quelle est votre politique culturelle? Puisqu'à la Croix-Valmer, nous avons la chance d'avoir un patrimoine, un vrai patrimoine, avec une villa romaine en ruine évidemment, de 2000 ans, que nous avons, notre association, dégagée pendant 10 ans, quand Pierre et Vacances en était propriétaire, et depuis que c'est le conservatoire, on discute pour des projets. Donc, cette première manifestation. Deuxième, nous avons un site remarquable par le débarquement de Provence, où 300 000 Français ont débarqué ici, dont la première division française libre, qui a fait toute une épopée. Sur la côte, on le voit uniquement pour s'en rappeler le 15 août. Mais pour tous les touristes qui viennent, toutes les personnes qui viennent, ce serait intéressant de pouvoir le mettre en valeur. À notre modeste échelle, nous avons fait visiter cette villa romaine à des milliers de personnes. Et je pense qu'elle mérite toute l'attention de la municipalité. Donc je souhaiterais savoir sur ces deux points, il y en a d'autres, il y a les cabanons du bord de mer, etc. Quelles sont vos ambitions? Alors pour la villa romaine que je connais bien, M. Falconet, vous le savez, j'ai dirigé Sylvavel pendant quelques temps et les enfants de Sylvavel ont beaucoup contribué avec vous à dégager les ruines. Donc je connais bien cette villa romaine. Je déplore comme vous que depuis que le Conservatoire du Littoral a acheté, elle ait été mise en sommeil. Je n'accuse pas le Conservatoire du Littoral, je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est le comité de pilotage, qui était en charge donc de gérer les 90 hectares de ce site remarquable, dont fait partie la villa romaine. Alors moi j'espère que, si vous voulez, si on est aux affaires, et dès qu'on sera aux affaires, on va pouvoir réactiver une vraie concertation avec le conservatoire, à travers le COPIL, avec les associations et à travers les municipalités, parce qu'il n'y a qu'à travers cet organisme-là, cet organe-là, qu'on pourra avancer et essayer de remettre à jour, mettre en valeur cette villa romaine qui, si j'ai bien compris, et d'après ce que j'ai lu, est un trésor. Et il y en a très très peu sur tout le pourtour méditerranéen. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Alors maintenant, de quelle manière? Alors de quelle manière? Déjà en le protégeant, en le faisant visiter, ça vous savez mieux le faire que moi. Mais après, trouver un endroit qui pourrait être un endroit commun avec les deux centres d'intérêt que vous venez de donner pour le débarquement, parce que c'est au même endroit, il se trouve que c'est au même endroit, mais ça ne doit pas être impossible. Le bâtiment de la plage qui a été acheté 850 000 €, qui est muré depuis qu'il est acheté, je ne sais pas si c'est bien opportun, si c'est le bon endroit. Mais je ne sais pas, ça se travaille. Je veux dire qu'à partir du moment où on a le souci de mettre en valeur ce patrimoine-là, on doit trouver des solutions. Ça en passe peut-être par là, peut-être que ce bâtiment-là réhabilité peut être un lieu de souvenirs, de musée, enfin je ne sais pas très bien, mais il y a certainement quelque chose à faire dans ce sens-là. Nous, on y est toujours très attachés, de toute façon. Donc on ne laissera pas tomber, mais ça en passe par le COPIL. Alors je ne veux pas m'adresser à François Raymond parce qu'il va me prendre tout mon temps de micro, mais je sais qu'il partage parfaitement cette opinion avec moi, c'est-à-dire que tout le temps où le COPIL n'est pas réactivé, nous ne pourrons rien faire là-dessus, donc c'est à nous maintenant de le réactiver, parce que si j'ai bien compris, il n'y avait pas une forte volonté municipale pour réactiver ce COPIL-là. Pourtant, pour sortir un petit peu de votre sujet, mais pour rester sur la plage et pour aller vers les parkings. Les parkings sont dans un état lamentable. Ils sont chers. Mais en fait, ils sont provisoirement là. Parce que le COPIL, quand il avait commencé ses travaux, a déjà fait des travaux par rapport à ça. Et le parking ne doit pas être là. Il doit être beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez, quel sens ça a aujourd'hui d'investir de l'argent dans un parking, enfin, pour remettre, etc., alors qu'on sait qu'il doit être remis plus loin.
Donc tout ça, ça se discutera, ça se travaillera avec le COPIL. Encore faut-il que la municipalité ait la volonté, avec celle de Cavalère, changera. Celle de Cavalère, celle de la Croix-Valmer changeront pas, je ne sais pas. Mais si, mettons, ça change, je pense qu'il faut changer de politique et changer de volonté d'avancer sur ces problèmes-là.